Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte de travail. Donc, si vous voulez réaliser une carte personnalisée comme ça, c'est très simple. Dans un premier temps, vous venez dans Insertion. Je suis dans Insertion ici, Forme, et je vais choisir la forme rectangulaire. Comme ça, je viens et je crée ma première forme comme ça. Voilà, c'est la forme de ma carte. On est d'accord? Et je viens là, je vais changer la couleur du remplissage. Par exemple, je peux choisir cette couleur-là. Voilà. Et je vais enlever complètement le contour. Je prends sans contour. Et une fois ici, je vais simplement créer ce que vous voyez ici. Ce sont les différentes formes que j'ai utilisées aussi pour la création de ces formes que vous voyez là. Alors, je viens toujours dans forme parce que c'est la forme qui est là. Je prends cette forme qui se trouve ici. Et c'est la même forme qui se trouve là. Je prends comme ça et je viens créer la forme ici. J'espère que vous avez compris, vous voyez. Donc, je peux pivoter comme ça et je place la forme là. Je vais maintenant enlever le contour. Je prends sans contour. Et vous voyez, et je vais changer aussi la couleur du remplissage. Je prends par exemple cette couleur qui se trouve ici ou celle-là. Vous voyez, et dupliquer aussi la même forme. Je place ici. Je vais augmenter la longueur comme ça et un peu la largeur comme ça. Ensuite, changer la couleur. Je viens ici et choisir cette couleur-là. Vous voyez maintenant. Ensuite, je vais aussi dupliquer la même forme comme ça. La troisième forme, je vais positionner correctement. Je change aussi la couleur. Je viens prendre par exemple cette couleur qui se trouve ici et augmenter aussi la largeur comme ça. Ensuite, je vais augmenter la longueur comme ça. D'accord. Les trois formes sont créées. Ensuite, je vais simplement grouper ces formes-là. OK? Je clique sur la première forme, j'appuie sur le contrôle, je clique sur la deuxième forme et la troisième forme. Je fais simplement clic droit sur la forme, je prends grouper. Vous voyez, les trois formes sont déjà groupées et je fais CTRL D. Je prends ma forme, je l'amène ici. Ensuite, je vais me placer ici. Je tire ça, je vais renverser ma forme comme ça et je viens placer ici. Donc, les deux formes sont maintenant créées. Je vais simplement créer une autre forme au milieu ici. Ça, c'est la forme pour la photo. Je clique sur la forme là et je viens ici dans forme. Je choisis la forme rectangulaire. Je viens créer ma forme ici. Et vous voyez, je viens placer la forme là, tirer et l'ajuster très bien. Vous voyez, la forme est maintenant placée ici. Ensuite, je vais simplement importer ma photo. Donc, je viens dans Insertion, Image, cet appareil, je prends la photo. Et je viens dans Organiser, Habillage, devant le texte. La photo est placée maintenant devant mon texte. Ici, je vais simplement rogner un peu le contour. Je rogne comme ça. Voilà. Et là aussi, je vais rogner. Très bien. Et par là aussi, je fais pareil. OK. À partir de là, je vais simplement accepter et ici, réduire la taille parce que c'est ici que je veux placer ma photo. Voilà, je vais augmenter un peu la taille comme ça. Voilà, c'est l'ajuster correctement. Et vous voyez maintenant, la photo est bien placée ici. Ensuite, importer mon logo. Et vous voyez un peu en bas ici, le logo est là. Je prends le logo, je l'envoie ici. Je peux ajuster un peu comme ça. Alors, je vais aussi créer des zones de texte pour la saisie de mes informations. Donc, je viens dans Insertion, je prends Forme, la zone de texte, comme ça, et je viens créer une zone de texte comme ça. Mentionner maintenant ici le nom, voilà. Et vous voyez, je vais sélectionner, je viens prendre en Arial Black, et la taille, je prends 28 ou bien 26. Augmenter la longueur comme ça. Maintenant, ici, je vais couper l'arrière-plan et le contour. Je viens ici, j'enlève le remplissage et aussi le contour, je supprime. Voilà, je prends ma zone de texte, placée ici exactement. OK. Maintenant que le texte est placé, je vais aussi dupliquer cette forme-là. CTRL D, je viens là, et la fonction maintenant de la personne, DG par exemple, DG,
Voilà, campus info. OK, je prends comme ça. Et ici, je vais sélectionner, changer complètement la police d'écriture. Je prends un thème new roman. Et là aussi, la taille, je prends 14. Et là aussi, je vais dupliquer, prendre ici maintenant le contact. OK. Là, le contact, je peux mettre contact. Je peux mettre aussi l'email. D'accord. Email, deux points, campus, info, arobase, gmail.com. OK. Voilà, l'email est maintenant créé. Alors ici, je vais simplement garder la place du code QR. Et ce qui se trouve ici, c'est une autre forme qui se trouve là. Et je vais créer la même forme. Je peux venir ici dans insertion, insertion, forme. Je prends cette forme-là et c'est la même forme qui se trouve ici. Je viens créer ma forme comme ça. Voilà. Je vais enlever complètement le contour et le remplissage aussi, la couleur du remplissage, je prends la même couleur là. Et vous voyez, elle est bien placée. Donc, je vais dupliquer ça, placer aussi l'autre par là. OK? Et vous voyez, les deux formes sont déjà placées. Ensuite, je vais créer simplement un code QR, comme ici. C'est la place du code QR ici. L'autre fois, je vous ai montré comment créer un code QR. Mais je vous montre dans cette même vidéo la création d'un code QR. Donc, rassurez-vous que l'option développeur est activée dans votre document. Et je viens ici, je clique sur le développeur. Là, je suis ici. Voilà, le complément est là. Je vais prendre le QR carte Office. Comme ça, j'insère. Et à partir de là, je vais simplement insérer le message que je veux cacher derrière mon code QR. Par exemple, je prends campus informatique. Comme ça. Vous voyez? Donc, le code QR est maintenant créé ici. Et ensuite, je vais créer une zone de texte dans insertion, forme, zone de texte. Et je suis là. Je vais créer ma zone de texte ici. Et c'est à partir de là que je voudrais que mon code QR soit inséré. Je vais simplement couper le remplissage. Je prends aucun remplissage. Et ici, le contour sans contour. OK? Et maintenant, puisque j'ai inséré ici l'information qui doit être cachée derrière mon code QR ici, donc je vais simplement insérer mon code QR comme ça. Fermer la fenêtre. Et vous voyez maintenant ici, mon code QR a été inséré dans la zone de texte. Et je peux simplement déplacer mon code QR comme ça. Je viens la placer ici. Et vous voyez, donc déjà la carte est confectionnée. Je vais grouper l'ensemble des éléments. D'accord? Je viens dans édition, sélectionner, sélectionner les objets. Je me place ici en haut et je sélectionne ma carte comme ça. Voilà, ici, je peux faire un clic droit comme ça. Je viens ici, je prends grouper. Donc, l'ensemble des éléments de ma carte est groupé. Je peux maintenant déplacer ma carte comme ça. Et vous voyez, la carte est déplaçable maintenant. Et pour m'encourager à travailler et à donner plus d'astuces, vous devez partager, commenter et liker chacune de mes vidéos de formation.